Et bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo pour le salon virtuel de la petite sorcière de la lune, qui est donc moi, Hortensia. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis médium et psychopraticienne. J'enseigne également les lois de l'univers, comment appliquer la loi d'attraction correctement. Je parle aussi souvent et relativement du principe de Neville Goddard, qui est la loi d'Assomption. Pour pouvoir manifester quelque chose dans votre vie en lien avec la loi d'attraction, il est nécessaire de connaître plusieurs choses. D'une part, de connaître les lois de l'univers, ce qui est très important. Ensuite, il faut aussi comprendre la base de la conscience, du subconscient et de l'inconscient, des vibrations. Il est important de mettre tout ça en pratique, de savoir que la pensée est créative, la parole est productive et les deux mises ensemble, ça fait un parfait duo. Donc pour ça, je vous invite à écouter les lois, comment moi je les ai perçues et comprises. Bien évidemment, je ne vous demande pas de croire en ce que je vous dis. Le but, c'est de prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne vous convient pas, vous le laissez à la poubelle. Comme je le dis à chaque fois et à chaque live, il est très important de ne pas aller chercher des solutions miracles. Vous êtes votre propre miracle. Vous avez vos propres croyances qui sont limitantes ou non, bien évidemment. Il est aussi important et également primordial que je le dise. Excusez-moi, j'ai les yeux rivés sur mon ordinateur. Mais c'est vraiment de comprendre que tout ce qui est médiumnité, voyance, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous-même. Mais surtout quand quelqu'un vous tire les cartes ou vous prédit quelque chose, ne restez pas là-dessus. Vous avez une chance qui est indéniable, c'est votre libre arbitre. Vous êtes régi par vos sentiments, par vos émotions, par votre conscience, par tout ça. Mais il est très important de comprendre que vous avez plusieurs champs possibles au niveau du futur. Un médium, un cartomancien ou un voyant a la chance de voir ces potentiels-là. Mais vous n'êtes pas obligé d'y accéder, bien évidemment. D'accord? On peut vous dire que vous allez acheter une maison. Si vous décidez de ne pas l'acheter, qu'on soit bien d'accord, cette maison, vous ne l'achetez pas. Donc ne restez pas sur tout ce que l'on vous dit. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Pour comprendre la loi d'attraction, comment manifester dans sa vie concrètement, il faut déjà comprendre que la loi d'attraction, donc je vais vous exprimer toutes les lois de l'univers, il y en a encore plus, mais la base, c'est que la loi d'attraction, en fait, vous permet par la force de votre pensée d'attirer les personnes ou les circonstances en fonction de ce que vous souhaitez. D'accord? On va parler aussi un petit peu des synchronicités de tout ça, parce que j'entends souvent dire oui, ça c'est signe que ta manifestation elle arrive. Oui et non. Si vous pensez concrètement que votre manifestation arrive, elle arrivera. Si ce n'est pas le cas, que vous mettez tout le temps, si vous voulez, cette distance entre vous et la manifestation en disant je veux. Alors ça aussi, on va y venir dessus parce que souvent on dit pour demander comment je fais. Parce qu'en fait, on vous dit si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu vas le demander, mais en même temps, de demander, c'est poser l'affirmation d'un manque. Donc le but, c'est de prendre tout ce que moi j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu mettre en pratique. Voilà ce que je vais vous véhiculer dans ce live-là. Je vous demanderai s'il vous plaît de le partager un maximum. Moi qui ne fonctionne pas au partage, là c'est très important parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc j'ai commencé à écrire un livre pour adultes. Et en fait, moi, je vais vous lire le préambule et les lois de l'univers pour vous expliquer un petit peu par la suite le reste. Donc, imagine que tu oses et que tout se passe bien. Si tu penses aujourd'hui même que tout va mal et que tu n'as plus goût à la vie, je vais t'aider à connaître pas un, mais plusieurs secrets en essayant au maximum de te donner les clés nécessaires pour avancer le plus sereinement et le plus joliment possible, pour te faire rencontrer la meilleure version de toi-même. Dans ce livre aux nombreux secrets, je vais t'expliquer les lois de l'univers comme moi je les ai comprises et appliquées, car chacun d'entre nous a sa propre vérité, à toi de découvrir la mienne. Donc c'est pas que c'est ma vérité, mais c'est ce que moi j'ai compris et ce que j'ai appris. D'accord ? Donc, les lois de l'univers. Tout d'abord, l'univers au sens cosmologique est l'ensemble de tout ce qui existe. Il réagit par un certain nombre de lois. Je vais t'en expliquer quelques-unes pour te donner la clé pour ouvrir la première porte pour devenir ta propre version à toi. La suite de ton histoire t'appartient.
Donc pour comprendre tout ça, nous avons la première loi qui est la loi de l'unité divine. Dans l'univers, sache que tout est connecté. Chaque instant de ta vie émet une source d'énergie principale que certains appellent Dieu. Nos pensées, nos actions et notre parole affectent notre entourage. Donc les petites causes ont de grandes conséquences. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que Cynthia véhiculait tout à l'heure. Petit but, petit résultat. Voilà, plus vous allez monter, plus ça sera avec des résultats plus hauts. Bien évidemment, sachez que tout est interconnecté. Nous venons tous de la même source. Donc certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'univers, d'autres la source universelle, peu importe. Vous y mettez le terme qui résonne en vous et qui est bon pour vous. D'accord? Ensuite, vous avez la deuxième, la loi de la vibration. Donc, merci de partager le live un maximum, s'il vous plaît. Il n'y aura pas trop de monde normalement à cette heure-ci. Il est 12h53 et c'est l'heure où il n'y a pas trop de monde. Si vous entendez un petit bruit, c'est normal, mon rat se met à boire. La deuxième est la loi de la vibration. L'univers et son tout vibre et se déplace selon un modèle circulaire. Les sons, les pensées, les images ont leur propre fréquence. Nous pouvons mesurer la fréquence des pensées. Tout est vibration, même nos objets, ainsi que la nature dans son ensemble. Donc, en fait, la vibration, d'ailleurs, quand vous vous mettez à parler et que vous prenez un ton assez stoïque, d'accord? Et comme je le fais là actuellement, avec un ton assez grave, vous pouvez sentir une vibration qui émet dans tout votre corps, ou quand vous tapez dans vos mains, ou même quand vous jetez une pierre dans l'eau, vous voyez les ondes, c'est aussi une vibration, d'accord? 3. La loi de l'action. La foi est immense, mais elle ne fait pas tout. Il faut donc, pour manifester ce que tu souhaites, tu dois agir et t'engager dans des activités qui s'alignent à tes objectifs. Donc un exemple, comme on le disait tout à l'heure, si tu veux devenir millionnaire, tu peux l'être. Mais c'est sûr que si tu ne passes pas à l'action au niveau de ton entreprise ou au niveau d'aller jouer au jeu de hasard, par exemple, ou trouver ce qui peut te correspondre, bien évidemment, si tu ne passes pas à l'action, on est bien d'accord que si tu trouves un travail, le patron ne va pas venir taper à ta porte. Il y a un petit pourcent de chance, on va dire, allez, 10% de chance, mais c'est quand même relativement rare. Pour pouvoir t'aligner avec ta manifestation et la recevoir concrètement, tu te dois de passer à l'action, ce qui est logique. Il y a une expression qui est très claire et qui est très juste, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ensuite, nous avons la quatrième, qui est la loi des correspondances, qui vous dit « ce qu'il se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur ». Si tu es à l'intérieur de toi en colère, négatif ou malheureux, tu reflètes à l'extérieur tes sentiments et inversement. C'est d'ailleurs pour ça que celui qui maîtrise son esprit et ses sentiments peut créer ses expériences mentales et physiques. Donc en fait, je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter. Je pense que c'est bien expliqué ce que vous vibrez, encore une fois, hein, parce que ce qui est à l'intérieur de vous, c'est quelque chose que vous vibrez. Vous allez forcément l'émaner et voilà. Rien n'existe à l'extérieur avant que ça ait pu exister à l'intérieur de vous. Donc votre pensée, à force de penser à quelque chose, donc vous allez prendre de l'eau, de la farine. Au début, vous avez juste deux simples ingrédients, mais à force de les malaxer, de les tourner et tout ça, ça va devenir une pâte, donc une matière. Votre pensée, c'est la même chose. Il faut d'abord qu'elle existe à l'intérieur de vous pour, par la suite, qu'elle existe à l'extérieur de vous et qu'elle se matérialise dans la vie concrète, matérielle et 3D. Voilà. Donc, la cinquième loi, c'est la loi de cause à effet, appelée aussi la loi du karma. Toute action ou parole est accompagnée d'une réaction, d'une conséquence. Nous récoltons tôt ou tard ce que l'on sème. Je tiens à préciser pour beaucoup de gens qui disent « Tiens, bien fait dans ta tête, c'est le karma ». Le karma est aussi bon, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de... le karma, on l'associe souvent à quelque chose « Tiens, tu l'as fait, tu le payes ». Pas forcément. Si tu fais du bien, le bien te revient aussi. En fait, imaginez que toute action, pensée ou parole a une conséquence dans le sens où tout ce que vous allez pouvoir faire, dire ou penser va vous revenir. En fait, voyez ça à chaque fois comme un boomerang, d'accord? Et c'est pour ça que la personne qui se met à se mettre dans une diète mentale et à essayer de formaliser une nouvelle forme de pensée, donc de réadapter, de reprogrammer son subconscient, généralement, donc le contraire de ce que l'on met à penser, se met à disparaître, d'accord? Mais par la suite, il se peut que comme ça fait longtemps que vous ayez pensé
pas dans le mal, j'ai pas envie de dire ni négatif ni dans le mal, mais vous êtes tellement accroché à ce que vous ne voulez pas, quand vous commencez à vous mettre à penser à ce que vous souhaitez, n'oubliez pas que vous avez les pensées de transition aussi, d'accord? Donc c'est que toute la vibration dans le négatif que vous avez pu mettre va vous revenir automatiquement aussi également. Donc quand il se passe ce petit facteur-là, il est important de ne pas faire attention et de ne pas y prêter cas et de se dire bon, c'est simplement les vibrations que j'ai eues jusqu'à maintenant, le temps que tout se mette en place, voilà. Mais sachez que le karma est aussi positif, il n'est pas que négatif et bien heureusement. Ensuite, vous avez la 6e loi qui est la loi de compensation. Le bien que tu fais autour de toi te reviendra toujours sous différentes formes. La compensation est à la hauteur de la contribution. Donc si tu en fais plus que demander, tu seras grandement récompensé. Quand vous voyez un exemple, un SDF dans la rue et que vous avez un billet de 5 euros et que vous allez chercher la petite pièce de 50 centimes ou d'1 euro, votre première action aurait été de lui donner ces 5 euros sans attendre rien du tout parce qu'il se peut que l'univers vous l'aurait rendu encore plus. Donc, en donnant 5 euros, vous auriez pu recevoir 50, par exemple. Donc, voilà, n'oubliez jamais cette phrase qui est très importante. La compensation est à la hauteur de la contribution, tout simplement. Nous avons la 7e, qui est la loi de l'attraction. Donc, par la force de tes pensées, tu attires des choses ou des personnes dans ta vie qui te mènera à ce que tu as attiré. Donc, pense positif et ressens-le pour attirer des énergies en conséquence de celles-ci. L'univers correspondra à ton énergie et ta vibration. Ce qui est dommage, c'est que dans la loi d'attraction, on vous explique tout le temps ce à quoi tu penses, tu l'attires. Non. Si tu le penses, mais que tu ne le vibres pas, que tu n'es pas dans le remerciement, dans la gratitude, tu ne recevras pas ce que tu as demandé. Oui, on peut penser à quelque chose, comme quand tu penses à quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas eu des nouvelles, bim, tu en entends parler, ou il t'appelle, ou tu reçois un SMS. Mais en fait, en y pensant inconsciemment, tu as aussi activé la loi de la vibration qui est instantanée. Voilà. Donc, il n'y a pas d'espace-temps non plus là-dessus. Mais sachez que ce n'est pas que par la force de la pensée. Il faut automatiquement qu'il y ait la vibration qui aille avec. Et ça, c'est bien dommage qu'on ne vous l'explique pas correctement. Du moins sur Facebook, sur YouTube, on vous l'explique bien. La 8e, la loi de transmutation de l'énergie. Tu as le pouvoir de passer d'une forme d'énergie négative à une autre positive. Tu es donc en mesure, comme chacun, de changer ta condition de vie instantanément. Il suffit de le vouloir. Quand nous ne sommes pas bien, nous avons tendance à rabâcher tout ça. C'est très bien, c'est juste, c'est ok, ça fait partie de vous. Faites-le, mais faites-le une bonne fois pour toutes. Quand vous êtes en colère, vous allez tendance à raconter cette histoire. Si vous vous engueulez avec quelqu'un, vous allez raconter et le re-raconter, et le re-raconter, le re-re-raconter. Et quand vous allez vous endormir le soir, vous allez vous endormir avec cet échec-là. D'accord? Parce que c'est pas un échec, mais pour vous, je parle. D'accord? Il est très important de se dire que l'on peut changer cette vibration-là. D'accord? Quand ça va pas, essayez de sortir votre colère. Il est très important de ne pas laisser ces émotions de côté aussi, parce que d'une part c'est frustrant, ensuite vous allez l'ancrer à l'inconscient qui n'est pas forcément bon. Votre inconscient, c'est aussi votre ressource universelle de vos vies passées, de votre vie présente, mais également de vos potentiels futurs. Donc il est vraiment très très important de comprendre que vous pouvez changer instantanément. Par contre, ne le faites pas sans avoir compris, bon, j'ai cette émotion qui arrive là, j'ai de la colère, de la jalousie, de la joie, pourquoi ça a engendré cette émotion, qu'est-ce qui a déclenché ça? Ok, maintenant que j'ai mis un mot dessus, je n'ai plus qu'à l'accepter et à passer à autre chose. Et là, la loi de transmutation de l'énergie va se mettre en place et vous verrez, c'est fabuleux. Ensuite, vous avez la 9e, qui est la loi de la gestation, appelée aussi la loi du timing divin. La réalisation de toute chose nécessite du temps. Comme il faut du temps pour que la gestation d'un enfant se fasse, tes pensées, tes mots, tes émotions sont comme une graine qui germera sous forme de situation et de circonstances de vie. Sois patiente. Quand vous demandez quelque chose, si ça n'arrive pas de suite, c'est que déjà, ça vous permet de reconsidérer votre demande. Donc, c'est parfait. Et en plus de ça, il se peut que vous ne voyez pas que ça bouge. Donc, vous allez vous énerver, vous allez dire oui, ça marche pas, c'est des bêtises, tout ça. C'est pas que c'est faux, c'est encore une fois, c'est juste, c'est votre façon de penser, c'est très juste, mais ce qui n'est pas bon, c'est que du coup, vous retardez. Mais en fait, cette loi du timing divin vous permet de reconsidérer la chose et ça permet aussi que l'univers fasse bouger les choses autour de vous. Mais quand vous êtes acteur ou actrice principale de votre manifestation, bien évidemment, vous êtes en train de vous dire, c'est pas normal, ça arrive. Tout prend du temps et Dieu, heureusement. 10. La loi de la relativité. Tu vas vivre dans ta vie des épreuves. Elles ont pour but de renforcer ta lumière intérieure. Tout est leçon ou expérience, il n'y a pas d'échec.
Tu apprends également qu'il y a toujours pire que soi. Malheureusement, elle est très juste cette loi. Encore une fois, on a ce besoin d'aller chercher chez l'autre inconsciemment. Et d'ailleurs, vous allez souvent entendre dire « Oui, mais alors voilà, tu vois, cette personne, elle se nourrit du mal des autres. » Oui, parce que pour elle, elle pense, et c'est l'image que tu reflètes envers elle, donc l'effet miroir, que ta vie est pire qu'elle. Alors que pas du tout. Mais c'est vraiment, voilà, et puis ça vous permet de vous dire, voilà, certes, j'ai sûrement probablement des difficultés financières, des difficultés en amour, des difficultés tout simplement dans ma vie en général. Mais par contre, c'est vrai que heureusement, il y a quand même pire que soi pour se permettre de se rendre compte qu'on a de la chance et d'être encore plus dans la gratitude. Mais il y a aussi le fait qu'il y a toujours mieux que soi. Donc le but, c'est pas d'aller chercher chez l'autre quelque chose pour être mieux que lui, mais pour se dépasser soi. Donc cette loi est importante. Ensuite, vous avez la 11e, la loi de la polarité. Donc tout est contraire. Il ne peut y avoir de bonheur sans malheur ou de haut sans bas. Tu as le choix toujours de ce que tu veux manifester. Si c'est le positif que tu veux, concentre-toi dessus et son contraire disparaîtra à mesure. Forcément, si vous voulez être millionnaire, ça fait partie peut-être d'une croyance ou autre, mais tu ne peux connaître la richesse sans avoir connu la pauvreté. Tu ne peux connaître la pauvreté sans avoir connu la richesse. Tu ne peux pas connaître le haut si tu ne connais pas le bas. Tu ne peux pas connaître le chaud si tu ne connais pas le froid. Ça te permet aussi de distinguer qu'il y a toujours l'inverse de l'autre. D'accord ? La 12e, la loi du rythme. Tout a un rythme. Observe autour de toi les saisons, le jour et la nuit, nous qui naissons puis vieillissons. Tout bouge à un certain rythme et c'est parfait ainsi. Regardez la nature. Vous pouvez être très surprise. Vous pouvez planter une graine, elle peut mettre 1 semaine à pousser comme 48 heures. Parce que tout a un rythme, tout est parfait. D'accord ? Tout ce que nous vivons est parfait. Simplement, l'être humain, et c'est très humain de penser comme ça, vous vous accrochez beaucoup à ce que vous ne voulez pas. Et c'est ça qui est dommage. Vous avez la 13e, la loi des croyances. Toutes tes émotions et tes convictions. Ce que tu acceptes comme vrai est ta réalité. C'est bien sûr limitant. Un tueur dira qu'il n'a rien fait. Bien évidemment, vous pouvez vous persuader de vos propres croyances en disant je suis nulle, je suis bête, je n'arriverai à rien. C'est aussi ce qu'on a pu te véhiculer, d'accord, durant ton enfance. C'est ce que tu as pu même toi-même ancrer dans tes croyances, comme on le disait avec Cynthia ce matin. Mais c'est quelque chose que tu crois. Par contre, si tu as tué quelqu'un et que tu dis non, c'est pas vrai, je l'ai pas fait, tu auras beau t'en persuader, tu sais très bien que ça n'est pas vrai. D'accord ? Enfin, dans ta réalité, ça sera le cas, mais ce sera pas la réalité. Donc, la 14e, la loi du genre. Cette loi indique que tout a son principe, le yang masculin, et son principe, le yin féminin. Ces deux principes doivent être en équilibre. L'un ne peut exister sans l'autre. Donc, si vous avez une part de vous qui est un petit peu trop dure ou un petit peu trop douce, c'est normal. Il faut simplement savoir équilibrer les deux. C'est pas chose facile, certes, parce que suivant dans le contexte dans lequel vous avez été élevé ou vous avez grandi, vous avez eu peut-être plus l'image maternelle ou paternelle, tout dépend. Mais essayez en tout cas voilà, d'accepter ces deux parts de vous. On n'est jamais trop masculin ou trop féminin, les deux vont très bien ensemble, d'accord ? La 15e, qui est la loi d'Assomption de Neville-Goddard, mais qui est un concept, d'accord ? Comme a écrit notre cher Neville Goddard, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu supposes et crois en quelque chose, alors incarne-le comme tu le crois et fais taire tes fausses croyances en assumant pleinement ta vérité. Neville Goddard est un conférencier de 1930 qui était exceptionnel. Beaucoup reprennent la loi d'Assomption. En fait, si vous voulez, Neville Goddard expliquait dans la vie que tout est un drame. Un drame, il ne faut pas oublier que de base, c'est une scène de théâtre. Un drame, c'est jouer un rôle. D'accord ? Il y en a qui disent « Oh là là, t'es trop dramatique » ou « Tu fais du cinéma » ou... Voilà. Neville Goddard part du principe que tous les soirs, avant de te coucher, je le fais globalement, bien évidemment, parce que Neville Goddard, on pourrait en faire sur 1 semaine des lives, mais il estime que le soir, avant de te coucher, tu dois jouer un drame, donc une scène de théâtre qui t'est propre sur la manifestation que tu souhaites avoir et manifester dans ta vie. Une toute petite scène sans surtout pas
de petites scènes. Par exemple, si tu veux devenir millionnaire et que le soir tu t'endors et que tu te visualises gagner ce loto, 7 euros million ou peu importe par quel billet tu vas l'avoir, de ne pas avoir une fausse croyance limitante qui va venir perturber ta scène. Il faut que ta scène soit parfaite. Tu peux même également jouer le cognitif, l'olfactif, tout ça. Si par exemple je te dis nos roses, elles sentent bon, on est bien d'accord, tu n'as pas la rose sous ton nez, mais tu peux avoir le parfum au niveau de tes souvenirs, d'accord? C'est comme un bonbon qui pique, je vais te dire, tu vois, ce bonbon il pique, tu l'as pas, et tu vas avoir cette salive qui va augmenter. Voilà, donc Neville Goddard part du principe, donc c'est un principe de Neville Goddard qu'il a transformé en loi d'Assomption. Endors-toi le soir avec un drame court qui est propre à ta manifestation et incarne-le. Si tu veux devenir millionnaire, incarne cette personne. On ne te dit pas d'aller gaspiller ton argent, mais on te demande de commencer par penser comme un millionnaire et à te comporter comme tel. D'accord? Attention à l'image que tu peux avoir du millionnaire, bien évidemment. La 16e, la loi du dharma. Tu as pris une forme physique. Tu possèdes un talent particulier et une manière unique de l'exprimer. La loi du dharma est le but de la vie. Exprime ton talent que toi seul peux accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde. Alors exprime-le pour créer ta richesse et une abondance illimitée et il servira également à autrui. Je pense que j'ai pas besoin d'aller expliquer plus. 17. La loi du mentalisme. L'univers est une construction mentale. Tout ce que tu expérimentes dans le monde physique prend en effet son origine dans le domaine de l'invisible comme tes croyances, ce que tu penses voir. Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont réellement. Et ça, j'aime beaucoup le dire. Il y a Sadhguru qui le dit bien. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas le mental. Tu es une âme qui est venue s'incarner dans un corps physique pour évoluer, pour apprendre certaines choses, pour régler certaines choses. D'accord? Alors attention, moi je suis pas le style de personne à vous dire allez chercher dans vos vies antérieures. C'est pas du tout le cas, tu es dans le moment présent. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais donner juste un nom, c'est d'aller écouter Eckhart Tolle qui l'explique merveilleusement bien, tout simplement. Donc déjà, voilà, je vous ai mis ces petites lois-là, il y en a d'autres, mais c'est la base des bases. Si vous voulez manifester quelque chose dans sa vie, il est important de comprendre cela. D'accord? Ensuite, il est important également, donc je ne vais pas vous lire mon livre parce que je n'ai pas envie qu'on le spoil. Enfin, d'une part et de deux qu'on me le prenne. Mais en fait, si vous voulez, il faut comprendre le subconscient, l'inconscient et la conscience. Et pour ça, c'est très important de l'appliquer. D'accord? Je vais vous lire simplement la petite phrase que j'ai marquée à la fin pour comprendre. Donc, ta conscience est la réalité, ton subconscient est ton apprentissage et ton inconscient est ton mécanisme. Apprivoise-les avec tout ton amour et ta considération pour qu'ils deviennent tes plus belles expériences, tes plus belles leçons, mais encore plus que tu saches qui tu es. Dans un premier temps, quand on veut manifester quelque chose, la première question qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est ce que je souhaite vraiment? Ok. Si c'est ok, que vous l'acceptez, c'est parfait. Comment puis-je faire moi pour passer à l'action, pour manifester ce que je souhaite? Secondo et tierceau. Et troisièmement, pardon, comment puis-je, moi, incarner avec le principe de Neville Goddard, comment puis-je, moi, incarner cette personne? Comment je peux savoir ce que je veux vraiment? Et ils le disent bien dans le film Le Secret. Donc, tous les rêves sont permis, bien sûr, sur Netflix, pas le livre avec Bob Proctor, tout ça. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu vas le demander? D'accord? Donc, il est très important de comprendre le subconscient, la conscience et l'inconscient. Ok? Ensuite, il faut aussi également écouter les intuitions et les vibrations. Donc, je vais vous lire un petit peu. Pour comprendre les vibrations, il faut dans un premier temps savoir que nous avons plusieurs corps. On en a énormément. Nous avons le corps physique, le corps émotionnel, le corps astral, le corps énergétique et il y en a énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est important pour manifester tes désirs que ta vibration soit haute. Tu as une chance indéniable car tu es en vie. Donc aujourd'hui, tu vas devenir, donc incarner la version que tu souhaites être. Je sais pas trop quoi dire de tout ça en plus, mais parce que je souhaiterais en fait faire une vidéo à côté sur vraiment comment
entre guillemets, essayer du moins de manifester. Mais déjà, si vous prenez toutes ces lois en compte, elles sont importantes parce que vous allez vous dire ça marche pas et c'est pas là et c'est trop long et c'est ceci et cela. Mais si vous prenez un petit peu de recul, vous allez vous dire tiens, j'avais fait cette demande-là, finalement elle est toujours pas là, ça me permet de reconsidérer ça. C'est très important parce que sur l'instant T, vous allez penser peut-être que c'est ce qu'il vous faut et ce qui est bon pour vous. Mais avec l'expérience des jours qui s'enchaînent, ça vous permet également de revoir un petit peu ça. Puisque tous les jours, on en apprend, tous les jours, on évolue. Chaque jour que Dieu fait, c'est ce qui se passe, et bien heureusement. Et le problème, c'est que vous prenez tout en échec. Vous prenez tout en échec, vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas. Vous prenez pas le temps d'être. Voilà. Vous prenez pas le temps d'être. Vous ne prenez pas le temps d'accepter le fil des saisons. Mais il fait trop chaud, mais il fait trop froid. Et il y a trop de pluie. Et nanani. Déjà, vous n'appréciez pas, excusez-moi, le temps que nous avons dehors. S'il pleut, c'est parfait. Voilà. Grâce à cette pluie, en attendant, peut-être que toi, ça a tué tes projets, mais en attendant, la nature, elle en a besoin aussi. S'il fait chaud, bon, voilà, c'est la saison, c'est l'été, je l'accepte. Si vraiment tu ne le supportes pas, change de saison, enfin, change de pays ou de ville pendant l'été. Mais vous vous plaignez trop et vous pensez trop à ce que vous ne voulez pas. C'est exactement comme on disait ce matin, quand je disais, si tu dis à ton enfant, tu es capricieux, il agira forcément comme un capricieux, puisqu'il pense qu'il l'est, puisqu'il est régi par le subconscient, du moins jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, si toi, tu dis, ouais, de toute façon, ça n'arrive pas, c'est trop nul, c'est sûr que ça n'arrivera pas et ça sera toujours trop nul. Puisque tu estimes, c'est une croyance, tu estimes que c'est nul et que ça n'arrive pas. Alors que si tu commences par remercier déjà ce que tu as, peut-être que tes fins de mois sont difficiles, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais peut-être que tu peux payer un petit peu des factures, tu vois. Donc déjà, ça remercie Dieu. Au lieu de dire, putain, t'as vu l'EDF, ce qui manquait encore, ou l'eau, ou machin, ou nanana. Oui, d'accord, tu as le droit de râler, c'est dans ton droit. Mais remercie parce que grâce à cet argent, grâce au travail que tu fournis, tu es payé. Et grâce à cette paye, tu peux payer tes factures. Donc déjà, c'est important. Parce que vous râlez quand vous devez payer, mais vous stressez quand vous ne pouvez pas les payer. Donc déjà, vous n'êtes pas aligné. D'accord. On sait très bien qu'une fois que le loyer il est payé, déjà, on souffle. Après, on voit le reste. Enfin, chacun voit ses priorités. Mais en tout cas, moi, la première chose que je fais, c'est mon loyer. Après, les factures qui vont avec. Mais dans un premier temps, le loyer. Au moins, on sait que, voilà, ce mois-ci, j'ai payé mon loyer. J'ai encore un toit sur la tête le mois qui arrive. Et on reste sur ce mois-là. Donc, c'est quelque chose qui est très important et que vous devez mettre en pratique. D'accord. C'est vraiment la base, en fait. Pensez à ce que vous voulez. Arrêtez de penser à ce que vous ne voulez pas. Puisque vous mettez votre énergie là-dedans. Ce contre quoi vous luttez, ça persiste. Mère Teresa le disait, et je le redirai à chaque fois, et il est même dit dans le film Le Secret, il disait, si vous voulez marcher contre le terrorisme, ne m'appelez pas. Si vous voulez marcher pour la paix, appelez-moi. Parce qu'elle avait compris que ce contre quoi vous allez, vous y mettez votre énergie. Donc forcément, quand vous êtes contre quelqu'un, que vous avez de la jalousie ou que cette personne vous agace, vous allez beaucoup y penser, mais vous donnez de l'énergie à cette personne, en fait. Il y en a beaucoup qui disent, notamment les gens de la télé-réalité, on s'en fout d'être critiqué. Le but, c'est que vous nous donnez un petit peu de plus-value, on va dire ça comme ça. Vous voyez? Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez manifester concrètement. Déjà, apprenez à savoir qui vous êtes, à aller défoncer ces croyances limitantes qui vous permettent de ne pas aller plus loin dans votre vie et de ne pas avoir accès à ce que vous souhaitez vraiment. C'est très important. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est accepter vos parts d'ombre aussi qui sont nécessaires pour vous, pour votre survie et pour votre expérience aussi. D'accord? C'est extrêmement nécessaire. Si vous voulez d'avoir ce côté où moi j'ai pas eu une enfance facile, moi j'ai jamais eu de relation amoureuse facile, ou moi j'ai toujours manqué, ou machin, ou c'est génial. C'est génial, c'est votre expérience. Servez-vous de ça justement pour ne plus retomber là-dedans. N'en faites pas une obsession, parce que ce que tu fais en obsession, tu donnes encore une fois ton énergie là-dedans, et ce qui fera que tu n'avanceras pas. Mais utilise l'égoïsme positif. Pense à toi d'abord. Tu ne peux aller aider autrui si toi-même tu t'aides
d'une part, et d'une deuxième, ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Si quelqu'un te fait un reproche ou quelque chose, c'est que la personne en face, ça ne lui correspond pas, tu vois. Elle va se dire, ah là là, non mais moi je suis pas d'accord avec ça, c'est pas ce que j'aime, ok, c'est ton choix. Par contre, si tu continues à aller chercher et à gratter, c'est que forcément c'est l'image que tu renvoies de toi-même. Donc, si par exemple, moi on vient me voir en mode, ça me dérange de ce que tu fais là, tu fais des lives, ça me dérange. Pourquoi ça te dérange? Parce que toi tu n'es pas capable de le faire, tout simplement. Donc tu vas aller contre moi parce que je suis en train de peut-être réaliser ce que tu souhaiterais faire. Donc focalisez-vous sur vos besoins, focalisez-vous sur vos sentiments, sur vos croyances, qu'elles soient limitantes ou aidantes, qu'elles vous fassent avancer ou non. Tout est nécessaire. D'accord? Vous avez l'ego et la gratitude. Donc l'ego, je ne vais pas en parler là. Par contre, je vais vous lire ce que j'ai pu écrire sur la gratitude en sautant des phrases, bien évidemment, pour éviter d'être splagié, comme on dit. Elle représente et exprime au mieux la reconnaissance. Rien ne la surpasse. Elle te donnera accès à tous tes désirs si bien sûr tu l'appliques avec respect. Considère-la comme une jolie graine qui est à l'intérieur de toi. Plus tu vas remercier la vie pour ce que tu possèdes déjà, en l'activant avec ton chakra du cœur, et je ne dis pas la suite, car tu vas devoir la faire vivre et vibrer en toi, ressens-la dans tes triples. Plus tu arroseras cette graine, plus elle prendra vie. Exprime-la avec une foi en elle inébranlable. La gratitude sera ta clé principale à l'ouverture de ton bonheur. Remercie la vie pour les expériences qu'elle te donne, car sans elle, tu n'apprendrais rien. Donc sans apprentissage ni leçon, tu n'as pas d'évolution. Sache que l'échec n'existe pas. Donc là, j'explique pour pas rentrer dans les détails de mon livre. Mais en fait, si vous voulez que grâce à vos yeux, vous pouvez voir ce live, vous pouvez lire ce livre, enfin voilà, tout ça. L'univers et la gratitude ne font qu'un. Plus tu incarnes cette gratitude, plus elle te portera comme un cadeau tes plus beaux désirs, mais surtout l'estime et l'amour et le pardon. Car sans pardon, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de sérénité à être. N'oublie jamais, car la gratitude et la compassion comme la compréhension peuvent te sauver de n'importe quelle situation. Je bafouille, c'est fait exprès. Pardonne à ton toi, pardonne pour apprendre à vivre en paix, pour avoir accès à la sagesse qui s'accompagne toujours de gratitude, que tu le veuilles ou non. Elle est là. La gratitude, c'est vraiment quelque chose qui est relativement important. D'accord? Et grâce à ça, tu toucheras encore plus du bout de tes jolis doigts la version que tu souhaites devenir. Maintenant que tu sais déjà ça, tu n'as plus d'excuses à au moins essayer pour faire de ton mieux, pour pardonner même au pire et à t'accorder du répit et de la paix intérieure. Le pardon, on pardonne pas aux gens pour eux. Dans un premier temps, on pardonne pour soi, pour vivre en paix, pour quand vous repensez à cette situation, que ça ne vous fasse pas réagir dans le côté... il faudrait que je trouve un autre terme que le mot négatif quand même. Mais pour vous faire réagir dans ce sens-là, si par exemple quelqu'un t'énerve ou te met vraiment en colère, ou tu laisses cette personne maîtriser qui tu es. Tu laisses cette personne maîtriser tes émotions. Donc, elle devient elle-même acteur principal de qui tu es, car tu la laisses, en fait, le devenir. Si tu décides de ne pas la rejoindre dans cette énergie-là, tu restes maître de toi. Nous sommes responsables aucunement des autres. Nous sommes responsables de nos pensées, de notre parole et de nos actions. Mais nous ne sommes pas responsables des autres. Mais bien souvent, on se permet un petit peu trop d'être responsable des autres. D'accord? T'as dit ça, il fallait pas le dire. T'as fait ça, il fallait pas le faire. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Ça, j'estime que c'est pas beau. C'est sûr que, voilà, moi, si tu me demandes mon avis, par contre, il faut pas que tu sois choquée après par la suite, puisque tu m'as demandé mon avis, je te le donne. Ça n'est pas forcément ta vérité à toi, ça sera la mienne et comme moi, je l'aperçois. Ensuite, il y a vos fausses croyances, donc c'est des croyances limitantes et l'alignement de soi. Hein. Tout ça, c'est vraiment la globalité, d'accord, pour le salon virtuel. Je vous ferai bien évidemment des vidéos et des lives beaucoup plus poussés. Mais en fait, tes fausses croyances, elles font partie intégrante de toi, d'accord? On t'a répété depuis ton enfance, peut-être que l'argent ne tombait pas du ciel ou qu'il se gagnait difficilement ou que tu ne trouveras jamais ton âme sœur ou que l'amour véritable n'existe pas, que tu es nul, que tu es moche, que tu es inutile, que tu ne sers à rien. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'on te l'a tellement dit, on te l'a tellement répété que tu es venu à l'incarner.
Voilà. Tu y crois tellement car on te l'a tellement dit que tu l'incarnes avec brio. Le but, c'est de se réaligner avec soi. Est-ce que je suis vraiment nulle? Est-ce que je sers vraiment à rien? Est-ce que je suis vraiment moche? Est-ce que je suis vraiment indésirable? Est-ce que je suis vraiment bête au point de ne pas pouvoir y arriver alors que certaines personnes qui sont, pour ma part, un peu plus limitées consciencieusement par rapport à moi, y arrivent? Non, c'est faux. C'est comme j'explique à mon fils quand il rentre de l'école, ah, maman, t'es fière de moi? Non, 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 non. Est-ce que tu es fière de toi? Oui. D'accord, mais c'est super. Mais maman, mais toi, je suis fière de toi, mais si tu vas toujours chercher mon approbation, tu n'iras pas, toi, puiser dans tes propres limites et apprendre à te connaître, du coup. D'ailleurs, lors d'un rendez-vous ou dans un entretien d'embauche, souvent, quand on vous demande vos qualités et vos défauts, vous allez véhiculer ce qu'on vous a même dit de vous. Ah tiens, on m'a dit que j'étais comme ça, bon ben voilà, je suis maniaque. Bon, bien évidemment, vous êtes conscient que vous l'êtes, si on vous l'a dit, sur certains points. Hein. Si vous êtes rayonnant, vous allez dire, voilà, j'ai tendance à faire partager la bonne humeur dans une équipe ou autre. Mais souvent, sur les défauts, vous allez dire à cet entretien-là ce qu'on a pu véhiculer de vous, alors qu'au final, que vous connaissez. Et encore, on ne se connaît pas parfaitement bien. Pour se connaître parfaitement bien, il faudrait vivre toutes les expériences, notamment vivre seul dans la jungle pendant un certain temps, vivre millionnaire, vivre pauvre. Il faudrait vraiment avoir accès à toutes les expériences dans une seule vie. Mais non, c'est pour ça qu'il existe la réincarnation, pour ma part, que j'y crois, qui nous permet d'évoluer et de comprendre et de cristalliser certaines choses qui sont nécessaires pour nous. Donc, évitez d'aller cristalliser des choses qui sont limitantes, d'accord? Il faut vraiment que, comme un gros Karcher, que vous allez défoncer toutes ces croyances qui ne vous servent pas à avancer et qui vous limitent dans votre vie, d'accord? Donc, c'est vrai qu'au début, vous allez prendre un petit peu ça comme de la manipulation si tu emploies aujourd'hui... le Ho'oponopono ou par exemple, je l'ai plus dans la tête, c'est pas grave. Enfin, toutes ces techniques-là, au début, tu vas avoir l'impression de te mentir, d'accord? Tu vas avoir l'impression de te manipuler toi-même, mais en fait, c'est le cas et c'est ça qui est bien parce que tu peux reprogrammer toi-même ton subconscient. Et ça, c'est génial. Vous pouvez vous faire aider, bien évidemment, par beaucoup de méthodes, mais seul vous, en fait, être maître de votre travail. Vous allez aller beau chercher n'importe qui, n'importe quoi, tout. Si vous décidez d'avancer, c'est vous qui ferez changer les choses, d'accord? Ce ne sont pas les autres qui feront ça. Il faut que tu mettes en place, et Neville Goddard l'a très bien dit, je suis est le nom de Dieu. Il dit aussi le soir avant de te coucher, dis-toi et répète-toi la phrase je suis. Excusez-moi. Ajoute à ça la condition que tu désires à je suis et crois-le. Parle à ton imagination et crois-y fortement car c'est le cas. Endors-toi, crois que tout est possible à ton je suis. Fais le test. Tu n'as pas à te mettre à genoux et à prier qui que ce soit à l'extérieur de toi-même. Le Seigneur est ton imagination, donc ta conscience. Ton état je suis ne cessera jamais d'être, car Dieu qui existe en toi en tant que conscience a tout créé avec amour. Tout simplement. Donc si vous voulez manifester quelque chose, n'oubliez jamais, et ça on le dit très bien dans le livre Conversation avec Dieu, ta parole est créative, ta pensée est créative, ta parole est productive. Et les deux mises ensemble, plus ta vibration, donc les sentiments que tu émets, de toute façon, le sentiment, vous le sentez parce qu'il passe forcément et automatiquement par le plexus solaire. Votre corps est très bien fait. Quand vous êtes en colère ou qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a deux verrous qui se mettent automatiquement, un au niveau de la gorge et un au niveau du bas-ventre. Ce qui fera que votre énergie ne circulera pas. Donc en fait, toutes vos émotions, vous restez là. Soit vous allez avoir la gorge nouée, soit vous allez avoir l'estomac retourné ou les intestins. Vous allez d'ailleurs partir en courant au WC, ce qui est totalement normal. Parce que vous ne savez pas accepter votre émotion non plus. Vous êtes toujours en train de vous indigner de tout et de vous accabler de tout. Vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous n'allez pas chercher, au lieu le soir d'aller vous coucher et vous dire, bon,
Aujourd'hui, la journée ne m'a pas satisfaite. Là, je suis pas convaincue de ce que j'ai fait. Je pense et j'estime que là, j'ai mal agi, j'ai mal pensé. C'est pas grave, demain, je ferai mieux. En fait, au lieu de rester sur vos échecs, qui n'est pas un échec, qui est un apprentissage, prenez-le comme ça. Ça s'appelle le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est simplement voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est comme vous avez envie de voir les choses qui est importante. D'accord. Ensuite, c'est le processus global que je vous explique. D'accord. Je ne rentre pas dans les détails. Je ferai plusieurs vidéos pour rentrer dans les détails de tout. Vous avez les affirmations et les intentions. Si tu allumes une bougie et que tu vas faire ton tirage de cartes, tu allumes une bougie, tu poses l'intention que cette bougie, peu importe la couleur qu'elle a, qu'elle te protège. D'accord ? Quand tu vas travailler, tu poses l'intention d'aller chercher du travail pour gagner de l'argent. Quand tu prends ton téléphone pour appeler quelqu'un, tu poses l'intention d'aller appeler cette personne. Sinon, tu ne prendrais pas ton téléphone pour appeler la personne, qu'on soit bien d'accord. Là, c'est pareil. Quand vous voulez quelque chose, posez votre intention à l'univers. C'est ça aussi, demander. Demander, c'est affirmer. C'est pas l'univers, s'il te plaît. Est-ce que je pourrais avoir ce mois-ci l'argent nécessaire ? Non, tu ne l'as pas si tu penses comme ça. Votre cerveau, comme un enfant, n'a pas de phase de négation. Si je te dis ne pense pas à un éléphant rose avec une moustache bleue, tu vas automatiquement y penser. L'univers n'a pas de phase de négation. Donc si tu dis je ne veux pas manquer d'amour, la seule chose qui va résonner c'est manquer. C'est pas le reste. D'accord ? Donc il est important pour manifester quelque chose dans votre vie de poser l'intention et de l'affirmer et de l'incarner. Comment faire ? Tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Donc je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne regarde pas vos commentaires, sinon je vais être perturbée, je répondrai à vos questions par la suite. Donc si vous avez des questions, gardez-les, je vous dirai bientôt. Mais voilà, pour ça, il faut comprendre donc les lois de l'univers, le subconscient, l'inconscient, la conscience, l'ego, la gratitude, les affirmations, les intentions, les sentiments, les émotions. Je suis brève là-dedans. Je suis désolée. Il y a une chose aussi à laquelle je voulais parler. On vous parle beaucoup de... Il faut que tu penses positif pour attirer le positif. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le positif toxique. Donc, s'il vous arrive que des merdouillettes, d'accord ? N'oubliez pas ce que je vous expliquais en début de live. Vous avez également les pensées de transition, d'accord ? Mais si vous arrive que des merdouillettes et que vous dites « Oh, c'est pas grave, je passe au-dessus », l'univers ne va pas comprendre que tu ne veux plus ça et que tu t'en moques. Ça ne me dérange pas, je pense positif, je l'affirme. Par contre, je pose l'attention que ça n'arrive pas. Enfin, que ça n'arrive plus, du moins. Alors, il n'y a pas de phase de négation. Mais si quand tu dis voilà, stop, cette situation n'arrivera plus, tu as une phase de négation, mais toi-même, tu affirmes que c'est ce que tu ne veux plus. Donc, automatiquement, tu vas l'ancrer. D'accord ? Si tu dis stop maintenant qu'on me foute la paix, tu poses l'intention que ce soit le cas, et normalement, ça devrait disparaître. C'est pas magique, c'est pas radical, qu'on soit bien clair. Toutes les lois de l'univers véhiculées avant vous font comprendre tout ça. Mais ne tombez pas dans ce côté toxique. C'est-à-dire que l'univers, plus il va t'arriver ça, plus tu vas dire c'est pas grave. Et au final, en disant c'est pas grave, ah ben je pense positif, il est même possible qu'il t'arrive pire. Tu vois, parce que tu tombes dans ce positif qui est toxique là. Et ça, c'est pas bon. C'est comme quand tu dis oui à quelqu'un, fais attention de ne pas te dire non à toi. C'est très important. Par exemple, ah ben j'aurais besoin de toi pour le déménagement, est-ce que tu peux venir, d'accord? Est-ce que c'est quel jour? Bah lundi. Ah merde, lundi, bah mince, j'avais prévu de passer la journée avec mon fils, on avait... Bon, bah c'est pas grave, je vais quand même aller l'aider parce que moi, si un jour j'ai besoin, je sais qu'elle sera là. Déjà, c'est mort. Voilà, parce que on ne fait pas les choses pour attendre un retour. Même s'il faut arrêter d'être hypocrite, on l'attend tous. Mais bon. N'oubliez pas, ta compensation sera à la hauteur de ta contribution. Mais il ne faut pas penser à « tiens, je fais ça, l'univers va me le rendre ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux ni manipuler Dieu, ni manipuler ta conscience, ni manipuler l'univers, c'est interdit. Par contre, si tu dis par exemple « oui, je veux bien »,
Par contre, le matin, j'avais prévu de passer un moment avec mon fils. Donc, je suis désolée, mon laps de temps est de 14h à 17h. Est-ce que tu prends ou non? Je prends, mais pas de souci. Je serai libre à partir de 14h et je serai là jusqu'à 17h, puisque après, à 17h, je m'occupe de mon enfant. Libre à la personne en face de choisir si elle a envie que tu viennes juste ce laps de temps ou non. Quand vous dites oui à quelqu'un, faites attention de ne pas vous dire non à vous. Il est important de ça. D'accord? Mais trouvez vos limites. Sachez vous positionner correctement. N'hésitez pas à vous éloigner de certaines relations aussi pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir vous positionner concrètement. N'allez pas peur d'aller contre les autres, puisque si vous allez contre les autres, c'est aussi être contre vous. Donc ce contre quoi vous luttez, ça persiste, je le dis et je le redirai. Mais tout ça, c'est très important. Donc il y aura forcément, si je lis en même temps mon livre, hein, il y aura forcément des moments où vous serez amené à penser positif et c'est parfait. Mais et ça aide beaucoup. Mais si par exemple, tu as un choc ou une séparation ou autre et que tu te dis, bon, c'est pas grave, même un choc émotionnel, non, parce que tu ancres d'une part que c'est pas grave. Donc l'univers pense que tu es aligné avec ça, puisque c'est pas grave, tu vois. Et c'est délicat tout ça. Donc avant d'appliquer quoi que ce soit les lois de l'univers ou autre, sachez déjà, commencez par faire la liste par ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez changer cette liste à tout moment, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes. C'est votre choix. Ne laissez personne dicter ce que vous avez à faire. Ne laissez personne prendre des décisions pour vous. Ne laissez personne vous faire croire quoi que ce soit. Soit ça résonne en vous, soit pas. Après, soyez ouverts d'esprit. N'hésitez pas à aller... peut-être potentiellement changer des petites manières de faire, d'agir ou de penser. Si ça vous amène vers quelque chose qui est bon pour vous, alors c'est parfait. Mais ça, je vous le dis à chaque fois, ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Voyez? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Comme je le disais, je ferai des vidéos beaucoup plus poussées, d'accord? Par rapport à toutes ces lois-là, par rapport à la loi d'attraction, par rapport à la loi de Neville Goddard, par rapport à tout ça. Mais merci beaucoup Josiane. Mais il est vraiment très, 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 très important d'être aligné qu'avec soi. Voilà. Ne laissez personne vous chier dessus. Chier sur vos idées, sur ce que vous avez envie de penser ou faire. Faites-le toujours en étant dans le respect, bien évidemment. On ne va pas dire ce qu'on pense à la personne pour la détruire. C'est pas le but. Le but, c'est d'être soi. Voilà, je suis telle que je suis. Est-ce que tu es prête à être résiliente? Est-ce que tu es prête à être conciliante? Est-ce que tu m'acceptes comme je suis? Si oui, tu prends mes travers et mes qualités. Qui sait? Peut-être que de traîner avec toi va me permettre, moi, de changer mes travers et d'augmenter mes qualités ou l'inverse. Peu importe, tout est juste, tout est parfait. Tout est parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Quand je fais la liste de ce que je veux et ce que je ne veux plus et que j'ai en retour la même chose, voire doublé, comment expliques-tu? Merci. Alors déjà, bonjour Sonia, j'aime beaucoup ta question. Je ne sais pas si tu étais là en début de live, mais j'en ai parlé. C'est ce qui s'appelle la pensée de transition. En fait, tu as tellement vibré cet état-là, on va dire par exemple pour l'argent, tu vois, parce que ça parle à tout le monde. Si tu es dans le manque depuis l'enfance et que tu grandis, et que tu te mets à découvrir les lois de l'univers, qui n'est pas nouveau, hein, ça existe depuis le début du commencement, hein, depuis l'alpha. En fait, tu as tellement pensé comme ça, tu as tellement vibré comme ça, que quand tu te mets à changer ta manière de penser et de vouloir manifester de l'argent, par exemple, tu as tes pensées de transition. Tout te revient toujours, comme un boomerang. D'accord? Donc si pendant 10 ans, tu as pensé au manque, le temps que son contraire disparaisse, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, il est possible que, hop, ça te revienne. Tu vois, si par exemple aujourd'hui, un exemple, Sonia, aujourd'hui tu es en colère, d'accord? Demain, ça va mieux. Demain, tu te lèveras, ça sera une meilleure journée, tu seras dans le côté positif. Ne viens pas être étonné si d'ici une semaine ou 15 jours, par exemple,
eh ben tout le monde te tombe dessus. Tu vas te dire, mais c'est ma fête ou comment ça se passe? Non, non, c'est qu'il y a 15 jours, tu as vibré de la colère. Si tu passes sur l'autoroute et que tu vois quelqu'un qui a un accident grave et qu'en passant tu te dis oh là là mon Dieu, moi si ça m'arrive et tu sais, et tu commences à te créer la scène dans ta tête, donc te faire ce drame comme il dit Neville Goddard, à visualiser. Alors on ne visualise pas avec les yeux bien évidemment, on visualise avec notre pensée. C'est dans la tête, mais tu vas le vibrer, tu vas le sentir, tu vas dire oh là là mon Dieu. Eh ben, ne sois pas étonné si tu as un accident par la suite. Parce que tu t'es mis à la place de cette personne, tu l'as vibré, tu as été empathique et tu t'es mis à sa place. Donc, tu as créé. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas, Sonia, cette réponse? Je ne sais pas si c'est assez clair, mais prends le temps. Ça peut être très long, comme ça peut être très rapide. C'est suivant tes croyances limitantes. Il est bon d'aller comme un petit Karcher défoncer tout ça. Et comprendre aussi pourquoi toutes ces pensées et ces actions de transition te reviennent en figure. C'est important de le comprendre. Coucou Nina. Est-ce que c'est clair ou pas pour toi? Parce qu'après, c'est vrai que je n'ai pas exactement ta manifestation, donc je ne peux pas t'aider concrètement. Mais bon, bah tant mieux. Tu n'hésites pas à me dire, hein, Sonia, je suis vraiment là pour ça. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît. C'est très dur de ne pas fumer. La vidéo va finir sur YouTube et c'est très dur. En plus, j'ai mon café qui a bien refroidi. C'est bien énervant. N'oubliez pas que tout à l'heure, je serai avec Séverine, hein, du coup, qui est astrologue, qui fait les constellations familiales. J'ai toujours cru que je le méritais de base, donc j'encaisse. Mais ça, c'est une croyance limitante, ma belle. C'est exactement. Je t'invite, si tu n'as pas été là dès le début, à revenir au début du live dès que je l'ai terminé, à le voir en replay. D'ailleurs, pour ceux qui mettent en replay, je vous invite à mettre hashtag replay après par la suite. Mais on vient sur Terre, d'accord, pour vivre certaines expériences, pour aider notre âme à évoluer. Donc on ne s'éveille pas. Hein. Arrêtez, s'il vous plaît, je vous en supplie, de dire « je m'éveille au monde spirituel ». Non, tu es déjà un être spirituel. Tu t'éveilles. Tu te réveilles et tu t'éveilles. Bien sûr, maman, tu peux. Donc, c'est normal tout ça. Hein. Il y en a chez qui ça paraît tout nouveau. Là, j'ai tout un petit groupe, dont ma petite égarance, sur tout l'atelier du mois de novembre. On a dû reprogrammer un petit peu tous ces petits cerveaux. Voilà, tout simplement. On a dû aller reprogrammer un petit peu tout ça. Parce que j'en ai qui voulaient manifester de l'argent. Au final, elles se sont rendues compte, bon, ouais, finalement, c'est pas tant ce que je veux. Moi, je veux partir, je sais pas, en Égypte. Bon, finalement, je ne sais pas si je vais trop y arriver, tu vois. En fait, une fois que tu essayes vraiment de te visualiser, de t'imaginer, de faire ce drame qui pourrait incarner la personne que tu veux être, tu te rends compte que finalement, ah tiens, j'ai peur du succès, ah tiens, j'ai le syndrome de l'imposteur, ah tiens, j'ai le syndrome de l'infirmier, il faut que j'aille aider les autres avant de m'aider moi, ah tiens, peut-être que je vais... En fait, il y a deux choses dans la vie. Deux seules émotions. L'amour et la peur. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce qui amène la peur, donc la jalousie, le manque, tout ça. Tout ce qui est l'amour, bah, la gratitude, la joie. Vous en avez pas d'autres. Y a-t-il des petites habitudes à prendre un rituel au quotidien pour s'aider? Bien sûr, les mantras. Les mantras, Tata Vanessa. Les mantras, te répéter toujours continuellement la même chose, mais te le répéter comme je vous le fais là, d'une voix grave, avec une vibration qui va partir de l'estomac. N'hésitez pas à parler comme ça. D'ailleurs, si vous faites l'exercice, derrière votre téléphone, tout est vibration. Hein. À chaque fois que je parle, c'est vibration. Mais plus je suis dans le grave et plus ça vibre. Vous voyez? C'est tout ce qu'il faut mettre en place, c'est ça. Je me rends compte que je parle de choses et je m'arrête et je passe à autre chose. Ça, c'est mon cerveau, ça. Ça, c'est mon cerveau. Mais en tout cas, si vous voulez manifester, vous le faites déjà. Quand j'entends dire, ouais, mais je sais pas si j'y crois. Est-ce que alors, qu'est-ce que tu voudrais? Bah, plus d'argent, d'accord. Est-ce que tu t'es... Mais moi, j'ai toujours manqué, hein. Je sais pas si ça va changer, hein. T'es en train de manifester, là.
T'es en train de le faire? Ah bon? Bah oui. Ah bon, d'accord. Tu manifestes le manque d'argent puisque tu es calé et câblé dessus. Donc, tu vas forcément manifester ce que tu vibres. Voilà. C'est plus la vibration qui est prise en compte. La loi d'attraction vous permet juste d'attirer. Dans l'attraction, vous attirez. Mais vous avez aussi action. Donc, vous attirez, mais vous passez aussi à l'action. Donc, c'est ça, quoi. Si on pose la question, c'est que la croyance est là, bien évidemment. Mais c'est très bien de connaître ses croyances. C'est très, très bien. Vous avez des croyances qui vous aident et des limitantes. Mais certaines limitantes sont aussi positives pour vous. Moi, je vous dis tout le temps, quand vous n'êtes pas bien, ne dites pas « Ah non, hein, allez, je pense positif, on va de l'avant. Hein. » Non, 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 non. Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis autant énervée? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis tombée dans la dépression? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui? Bon, ben, il y a ça, il y a ça. Allez, on va régler petit à petit. Donc, en fait, cette pelote de laine, vous allez commencer petit à petit par enlever ces petits nœuds qu'il y a pour au final avoir un beau lissage d'une laine qui est belle, douce et parfaite. Elle sera peut-être un petit peu effilochée, mais c'est pas bien grave. Au contraire, il le faut qu'elle soit un petit peu effilochée. C'est très, très important. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que sinon, ça va être un live de 4 heures. Si je parle de tout ça, là maintenant que je vais commencer à mettre ma chaîne YouTube en place, parce que bon, ça fait quand même presque 3 ans et demi que je fais des lives, mais pas sur YouTube. Donc, je vous parlerai de tout ça en détail. Les croyances limitantes sont les fausses croyances, exactement. En fait, c'est pas des fausses croyances. La fausse croyance, c'est vraiment le fait de croire à quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Si tu te dis que tu es nul, c'est une croyance limitante. Donc, elle ne te permet pas de pouvoir évoluer ou d'avancer dans le but de ce que tu souhaites avoir. Maintenant, la fausse croyance, c'est de croire que tu es nul. Tu vois? Tu crois qu'elle est nulle, que tu es nul, donc c'en est une fausse parce que ça n'est pas le cas. Et en même temps, elle te limite. Tu vois? Une chose à la fois. Exactement, c'est bien de ne pas partir de partout. Ce qu'il y a, c'est que vous voulez tellement de solutions miracles, vous voulez tellement avancer d'un coup, vous voulez tellement tout de suite, que vous ne vous laissez même pas le temps à votre corps et à votre mental de pouvoir accepter ce qui vient de se passer. Vous voyez? Caca quand même ça. Bonjour Valérie. Est-ce que vous avez d'autres questions? De rien, maman. Mais je t'avais déjà expliqué ça. Elle va me dire oui, mais tu sais, ta pauvre mère perd la tête. Ça aussi, tu fais que te le répéter ces derniers temps, maman, que tu l'ancres, hein, et du coup, tu le deviens. Vous savez, quand vous dites, oh là là, j'ai plus de batterie, non, 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 ton téléphone n'a plus de batterie. Mon téléphone n'a plus de batterie. Si tu dis, je n'ai plus de batterie, il se peut que ton corps ressente même de la fatigue. Tu vois? Je te souhaite une belle journée, tu es très apaisante et je regarderai le replay. Je t'en prie, merci beaucoup Sonia, merci. Attention à ce que vous dites, c'est très important. Surtout quand vous utilisez le « je suis ». Ah, je suis fatiguée. C'est toi qui es fatigué ou c'est ton mental ou ton physique? Attention. Ah là là, je suis en colère. Non, tu n'es pas en colère, tu ressens de la colère. Ce que tu viens de vivre te fait ressentir de la colère. La situation te met en colère. Mais ton « je suis », ton être, ton âme n'est pas en colère, elle. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Eh non. Bah non. Voilà. Ouh là là, oh, cette journée, ça m'agace, hein. Oui. Mais pas, ouh, je suis en colère. Non. Quand ton enfant, mais à cause de toi, je suis en colère. Non, non. Non, c'est pas à cause de ton enfant que tu es en colère. C'est toi, toute seule. Voilà, comme une grande. C'est tout. C'est que toi. C'est dans ton toit intérieur. Mais pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ouais, mais t'as vu ce que t'as fait? Il le sait, lui, hein. Il le sait très bien. Mais quand il a commencé à marcher, qu'est-ce que t'as fait avec ton enfant? Tu l'as repoussé ou tu l'as aidé à se relever et à avancer droit et à marcher droit? Ben voilà. Chaque jour de nouvelles rencontres, on dit maman. Voilà, enfin, vous voyez, c'est vraiment ce petit côté-là. Arrêtez de remettre la faute sur les autres aussi,
C'est énervant, ça. C'est énervant. C'est énervant. Oui, mais à cause de toi, je ressens le rejet et l'abandon. Ça, c'est ce qui a été ancré par ton inconscient. Donc ça, tu peux aller le régler, il n'y a aucun problème. Maintenant, si la personne en face te quitte et que tu as peur de ça, c'est pas parce qu'elle te quitte que tu te sens abandonné, c'est que tu as cette crainte-là et cette peur-là. C'est tout. Bon, en tout cas, c'est encore autre chose. On part après sur d'autres sujets. Mais est-ce qu'au niveau des lois de l'univers, vous avez d'autres questions? Vous entendez l'horloge derrière, comme c'est calme. Après, vous allez avoir Séverine, hein, petite astrologue. Je prends en cours. Mais j'ai bientôt fini, Belinda. Je suis dans les questions. Mais il sera en replay, rassurez-vous. Donc là, c'était vraiment sur les lois de l'univers. C'était dans la globalité, tout ce que nous devons mettre en place pour pouvoir... Ma petite Priscille, t'es trop mignonne, mon petit chat. Pour manifester concrètement dans sa vie. Donc j'ai parlé des lois de l'univers, un petit peu de la conscience, de l'inconscient et du subconscient, des croyances limitantes, de l'ego, de la gratitude. Voilà. L'ego est aussi un bouclier, hein. Donc, il y en a qui vont dire que c'est le, le fondement de ta personnalité. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est une entrave. Mais c'est aussi un bouclier, l'ego, d'accord? Heureusement qu'il est là, l'ego. Voilà, après, tu as l'ego surdimensionné. Donc, moi, je suis plus belle que toutes. Non, pas du tout. Redescends, tu es belle comme tu es. Certes, tu es parfaite comme tu es. Mais il y a mieux, il y a pire. Voilà. Et même la pire peut être plus jolie que toi de l'intérieur. Mais c'est encore autre chose. L'ego, c'est vraiment un bouclier. C'est ce qui te permet aussi, avec la fierté, de pouvoir te défendre dans une situation où tu te sens rabaissé. Il est important. Et on peut agir égoïstement dans le positif. Donc, c'est aussi une part de l'égoïsme, l'ego. D'accord? On a notre alter ego aussi. Hein, donc, c'est pour ça que souvent, on va attirer des personnes en fonction de nos peurs ou autres. Parce que c'est tout ce qu'on... En fait, c'est toute une reprogrammation qu'il y a à faire. Moi, je le dis tout le temps, c'est une diète mentale. Hein. C'est une diète mentale. Hein. Bonjour Delphine. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou pas? Au pire des cas, si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire en privé, n'hésitez pas à écrire sur le live. Il n'y a aucun problème. Bonjour mon amour, j'ai mon chien qui vient de se réveiller. L'air de dire, il faudrait peut-être qu'on sorte un petit peu là. Hein? Il serait peut-être temps qu'on aille pissoyer dehors, jeune dame, au lieu de faire des lives. Donc voilà, je vais vous laisser le replay. Je vais pas tarder à venir avec Séverine. Cette deuxième vidéo du salon virtuel prend fin. Merci de votre écoute. Merci de votre partage. Et comme je le dis à chaque fois, il y a de la beauté partout là où on veut bien la voir. Il suffit d'ouvrir les yeux, je vous en prie.